Bonjour à tous, aujourd'hui nous venons avec une équation exponentielle super intéressante. À l'origine, j'ai voulu utiliser la méthode classique pour résoudre cette équation, mais je me suis rendu compte en fait qu'elle ne marche pas. Alors finalement, j'ai utilisé la fonction de Lambert afin de pouvoir résoudre cette équation. Donc il s'agit de l'équation x à la puissance 6x au carré est égal à 3 à la puissance 27. Je vous invite à suivre attentivement cette vidéo. Au début de la vidéo, je vais d'abord vous présenter la méthode classique et vous montrer en fait qu'elle ne marche pas ici. Puis ensuite, je vais vous indiquer comment est-ce que j'ai pu résoudre cette équation. Première méthode. Bien sûr, il s'agit ici de la méthode qui n'a pas marché. Mais en général, c'est une méthode qui marche. Donc l'idée avec cette méthode, c'est de chercher en fait à réécrire la fonction sous la forme de a à la puissance a est égal à b à la puissance b. Et cela, en général, va nous permettre donc de conclure que a est égal à b. Et ainsi, on pourra trouver la valeur de x. Bien sûr, ceci, c'est seulement possible dans le cas où x est supérieur à 1 sur e. Si vous n'êtes pas habitué avec la méthode, en fait, vous pouvez juste regarder mes anciennes vidéos de résolution d'équations exponentielles et puis vous allez comprendre. Ici, si on veut appliquer cela, on aura quoi? Donc, si j'ai x à la puissance 6x au carré, donc je vois que ceci est égal à 3 à la puissance 27. Je commence déjà à avoir un semblant de x au carré qui peut se retrouver quelque part là. Donc, je vais penser à créer quelque chose comme ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut que ce 6 devienne un 2. Donc, ce qui ici revient en fait à élever toute mon équation à la puissance 1 sur 3. En d'autres termes, c'est x à la puissance 6x au carré, le tout à la puissance 1 sur 3, est égal à 3 à la puissance 27, le tout à la puissance 1 sur 3. Bien sûr, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai x à la puissance 1 sur 3 multiplié par 6x au carré, qui est égal ici à 3 à la puissance 1 sur 3 multiplié par 27. Ceci est dû en fait au fait que si j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n multiplié par m. Donc, après simplification, j'aurai quoi? J'aurai x à la puissance 2x au carré est égal à 3 à la puissance 9, qu'on peut encore réécrire comme x à la puissance 2, le tout à la puissance x au carré, en utilisant exactement la même propriété que ce qui est ici. Et ceci est égal à quoi? 3 à la puissance 9. Bien sûr, j'ai ce que je voulais ici, donc a à la puissance a, mais je n'ai pas b à la puissance b ici. Et je ne sais même pas comment est-ce que je pourrais le former parce que le 9 qui est ici, c'est 3 au carré. Donc, ce n'est pas possible d'avoir b à la puissance b. Donc, c'est sûr que cette méthode ne marchera pas. D'ailleurs, lorsque cette méthode n'a pas marché, je me suis posé la question de savoir est-ce que je peux simplement faire une représentation graphique afin de pouvoir obtenir la valeur de x. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur Desmos et puis j'ai reconstruit la fonction x à la puissance 6x au carré. Et c'est cette fonction qui est là. Puis la fonction y est égale à 3 à la puissance 27. Comme vous pouvez le constater, 3 à la puissance 27 est très grand, donc on n'arrive pas à voir cela dans l'équation. Alors j'ai pensé à rendre ça en utilisant une fonction de logarithme. J'avais x à la puissance 6x au carré est égal à 3 à la puissance 27. Donc en appliquant le logarithme népérien, j'aurai quoi? Logarithme népérien de x à la puissance 6x au carré est égal à logarithme népérien de 3 à la puissance 27. Ceci veut dire que 6x au carré logarithme népérien de x est égal à 27 logarithme népérien de 3. Alors, je vais chercher à voir si j'arrive à représenter ces deux fonctions. Est-ce que je peux obtenir alors le x qui va correspondre?
Donc, en utilisant Desmos une fois encore, avec cette représentation, 6x au carré logarithme népérien de x et 27 logarithme népérien de 3, j'arrive à remarquer en fait que j'ai un point qui est ici. Et ce point a pour coordonnée 2,385. Mais comment est-ce que je peux trouver ça mathématiquement? C'est ça la question. Et c'est pour cela que j'ai pensé alors à utiliser la fonction de Lambert. Oui, la fonction de Lambert, c'est une fonction super intéressante que j'ai déjà présentée ici sur ma chaîne. Il s'agit en fait de la fonction réciproque à x exponentielle de x. En d'autres termes, la fonction de Lambert, quand je l'applique à x exponentielle de x, j'obtiens x. Maintenant, comment est-ce que je peux l'appliquer dans notre cas? Donc, il s'agit ici de la deuxième méthode. Mon équation, c'était quoi? C'était x à la puissance 6x au carré est égal à 3 à la puissance 27. Que je suis arrivé même à simplifier sous la forme de x à la puissance 2x au carré est égal à 3 à la puissance 9. Ce que je vais faire ensuite, c'est quoi? C'est juste appliquer le logarithme népérien sur cela. J'aurai donc x au carré, logarithme népérien de x au carré, est égal à 9 logarithme népérien de 3. Une propriété super intéressante également de la fonction de Lambert, c'est w de x logarithme népérien de x est égal à logarithme népérien de x. Ça se démontre assez facilement, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc en fait, ce que nous allons faire ici, c'est juste que nous allons appliquer la fonction w à notre équation est égal à quoi? W de 9 logarithme népérien de 3. Et ensuite, ceci, je viens juste de dire que ça donne logarithme népérien de x. Donc, dans notre cas ici, c'est logarithme népérien de x au carré qui est égal à w de 9 ln de 3. Et ensuite, pour résoudre cela, ça devient facile puisque je peux juste descendre l'exposant ici. Donc, 2 fois logarithme népérien de x est égal à w de 9 logarithme népérien de 3. Et ensuite, lorsque je divise par 2 et que j'applique l'exponentielle, je peux donc dire que x sera égal à exponentielle de 1/2 w de 9 logarithme népérien de 3. Donc, le résultat final, c'est bien sûr x qui est égal à exponentielle de 1/2 w de 9 logarithme népérien de 3. Maintenant, en calculant cette valeur sous le logiciel R, on obtient 2,3849 à peu près comme sur le graphique qui est ici. Donc, vous voyez bien sûr que c'est le bon résultat. Il faut juste noter que pour la branche négative de la fonction de Lambert, on ne trouve pas de résultat. Donc, clairement, il s'agit ici de W0. Donc, cela nous permet d'obtenir notre résultat. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu.